Salut, bonjour et bonsoir. Encore c'est Gustave Kalonji. Nous sommes de retour pour parler de notre pays. So, for a second, I'm going to ask all these children of a Congolese descendant. You may be in the United States, you may be in England, you may be in Australia or any other country where we speak English. This is for you as well. Your parent may be Congolese, or they were Congolese. So you are also concerned about listening to the Congolese politics. So please subscribe. It's very easy. We want you guys to also listen because Congo is also your country. Merci. J'espère que vous allez continuer à vous abonner. Nous demandons à tout le monde de faire cela. Partagez cette vidéo à beaucoup d'autres personnes afin que le message que nous donnons soit un message répandu à tous. Je sais que la fois passée, quand nous lisons ce que les gens ont pu dire, nous avons compris qu'il y a beaucoup de gens qui sont très fâchés. Ils pensent que Monseigneur Ambongo n'a pas bien agi. Quand le Congo avait besoin de lui, il ne l'a jamais fait. Ou quand le Congo avait besoin de l'Église catholique gardait silence. Il y a les gens qui sont morts na Kamwina Sapu, les gens qui sont morts na Bas-Congo, les gens qui sont morts à l'est du Congo, na Maniema, partout. Ambongo n'a jamais rien dit. Pour Nanini Alobaki et l'autre côté, c'est comme si Ambongo avait un plan. Dengue commentaire na c'est. Il voulait peut-être que le groupe Nae la Muka Oya zo sponsorisé et réussir dans les 30 juin. Mais Betaki Poto. Tango et Beti Poto, Abandio Luka, Fachi a Banda, ko parrainé Batunaye. Or, aujourd'hui, les mêmes gens-là ont traité de la main du président Félix Tshisekedi comme étant une main sale. Alors, pourquoi Bazo Senga les sous-lelo ba employé Bango et pas un président? Est-ce que pour na Congo et Kende Liboso, il faut qu'à Asalakana Moussana Bato et la Muka Oba empoignarda ye na Congo? It does not make any sense. If we need for our Congo to change, we need to renew the political class of Congo. C'est très important que nous devons renouveler la classe politique du Congo. On ne peut pas continuer à encourager le mal aux gens qui trahissent le peuple et qui ne sont pas pour le peuple congolais. Ça ne marchera pas. Que devons-nous faire pour déboulonner les systèmes de la Kabylie? Voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous parler un peu rapidement. Nous devons faire un effort pour déboulonner le système de la Kabylie. La Kabylie a détruit le Congo. Congo is not good today. Everything in the Congo is a messed up. We don't know which way to go today to make our Congo better than before. That's why we need to be together to make our Congo great again. Si nous ne pouvons pas être ensemble, nous ne mettrons pas notre Congo pour devenir un pays meilleur. Nous avons parlé qu'ici, c'est le changement des mentalités et l'éveil de la conscience. We need to change our mentality. Si notre mentalité ne change pas, le Congo ne peut pas changer du tout. Comment pouvons-nous déboulonner tous ces gens-là? Si Ambongo a été élevé dans la famille des Mbemba, ce n'est pas cela la raison pour donner un travail à un certain Mbemba. Mbemba a travaillé comme vice-ministre aux Finances. Combien de travaux cet individu-là a ajouté au Congo? Voilà les gens avec qui moi je vais faire un débat intellectuel pour nous montrer en quoi ils ont aidé le Congo ou en quoi ils ont transformé le Congo. S'ils ne l'ont pas fait, pourquoi pouvons-nous encore les réutiliser? Voilà, why we do not need those people in the Congo system anymore. Ils n'ont pas transformé le Congo, ils ne nous ont pas aidés. Pourquoi les réemployer? Pourquoi les reprendre? Quand Fayoulou, en tant que député, on lui donne une occasion, lui choisit le garçon qui a détruit Kinshasa. Kimbuta, le Kinshasa est devenu une poubelle à outrance. Comment vous pouvez donner ce travail encore à ce quelqu'un ou à cet individu qui a fait ce qu'il a fait là? Nous avons vu qu'on ne peut pas, on ne peut plus lui faire confiance.
Le Congo doit comprendre que nous devons être grands. Le Congo a été pris en otage pour plus de 100 ans, je vous dirais. 110, 120 ans, où le Congo a été hypothéqué. Vous prenez le temps de Belge, plus de 50 ans, vous prenez les 32 ans de Mobutu, vous prenez les 18 ans de Kabila, vous prenez les 3 ans de Kabila le musée, le Congo était parti. Et aujourd'hui, nous avons cette chance-là. Pour vous qui croyez en Dieu, Dieu vous redonne la chance, il vous redonne votre Congo. Vous croyez que nous allons négliger le Congo comme ça? Cette fois-ci, nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour que le Congo ne tombe plus. Just for your information, today, à La Haye, Bosco Ntaganda has been condamné pour la vie. Il a été condamné pour la vie. Ça, c'est juste une information que j'ai eue pendant que je faisais cette vidéo. Mais il n'y a pas que Bosco Ntaganda. He's not the only guy. Bosco Ntaganda est dans le même groupe avec les gens comme les Mbembala, Bomisa Batunaba Est, Nabiso, Nabatunaba Nord, les Haut-Congo, l'Équateur, les gens sont morts. Les Roubaix qui sont là aujourd'hui, les sénateurs là. Those people are the wrong people for the Congo. We need to make sure qu'ils sont punis. Oh Roubaix, oh Bouguera, oh Bizimakara, tous ceux-là sont venus ensemble. Le RCD a tué les gens. Les Tambwe Mwamba, comment il peut devenir sénateur aujourd'hui, président du Sénat? How can we do the best we can in our ability pour que Tambwe Mwamba ne soit pas le président du Sénat? Nous savons qu'ils sont majoritaires, ils ont les Sénats. Mais comment nous pouvons déboulonner cela? Ceux qui bâtissent que non, candidature n'est pas comme président du Sénat. Tobimi Libanda 1 million. Tobimi Libanda 2 millions. Lobby Tobimi 3 millions. Vous pensez qu'à cause de la présidence du Sénat, Fachi a koye bisabat na bango ke bolo gelanga moto mususu. Parce que oyo, mboka insécurité ezo mata. Na oko diriger mboka boete. Tambo, pardon. Tambwe Mwamba ne sera plus président du Sénat. C'est simple, c'est comme ça que vous dirigez votre nation. C'est comme ça que vous prenez vos responsabilités à main. Et au niveau où nous sommes, la seule personne qui peut nous écouter est Zamuto Obiso. Nous avons élu comme président. Ce n'est que Félix Tshisekedi qui peut écouter le peuple. Et nous aussi, le peuple, nous l'écoutons lui. S'il nous voit un chemin 1 million, 2 millions, 3 millions, on dit pour Tambwe Mwamba, on refuse. Le président va leur dire, hein, bon, le peuple qui m'a élu ne veut pas de vous. Voilà comment le peuple prend le pouvoir qui lui appartient et s'impose. Il se croit malin et prudent d'avoir corrompu. Non. Mais ils reviendront, c'est nous le peuple qui sommes les souverains primaires. C'est nous qui devons décider. Voilà les techniques et les actions que nous devrions commencer à faire pour amener les gens là au bout afin de les déboulonner. C'est la seule façon qu'on peut les déboulonner. Où nous imposons notre volonté. Le gouvernement sort. Il y a un ministre que nous n'aimons pas, il était dans les problèmes de crimes contre l'humanité, Kamwina Sapou, ou bien Mboudia Congo, tout ça. Nous sortons, nous disons, ces gens ont tué à l'Est, ils ont tué à Goma, à Maniema, à Bukavu. Ils ne peuvent pas nous représenter, ils ont tué au Katanga. Nous disons non. Voilà comment vous prenez votre propre pouvoir. Voilà pourquoi j'insiste, je demande que vous puissiez vous abonner nombreux. Parce que si nous sommes nombreux, nous allons vaincre. Vos commentaires, nous les prendrons. Même quand nous serons live, we will make sure que nous allons prendre whatever you can say, mettre ça publiquement afin que les gens comprennent. Peut-être, you don't have that possibility to talk. Mais nous avons cette possibilité-là de parler. Alors, amenez vos suggestions. Abonnez-vous nombreux. Donnez à vos familles, à vos parents, à vos amis, à vos frères, à vos sœurs, à vos connaissances. Dites-leur de s'abonner parce que cette chaîne ou c'est YouTube, Gustave Kalonji, n'est pas pour moi et mon équipe, c'est pour nous tous. Je suis en train de vouloir vous impliquer avec moi ensemble pour que nous puissions changer notre Congo. Si nous aimons notre Congo et si nous aimons notre président et nous aimons ce qu'il fait, faisons un challenge. Disons que nous voulons avoir beaucoup d'abonnés pour que ces messages puissent se répandre partout.
Et ça sera aussi votre voix par où vous pouvez parler. Vous ne venez pas seulement nous écouter. You're not here just to listen to us. We want to also take your voice pour que les gens écoutent aussi ta voix. Voilà pourquoi chaque fois on insiste, on dit de vous souscrire ou de vous abonner. Il y a les gens qui nous lisent, mais ils ne parviennent pas seulement de cliquer le bouton rouge là qui est dit abonnez-vous ou subscribe. Ça ne vous coûte même pas $1. Mais nous voulons seulement que ces messages se répandent, que la conscience du peuple congolais soit éveillée. Ici, nous voulons que le Congolais comprenne que le pouvoir est à lui. Aujourd'hui, le président que nous avons, c'est notre président selon notre choix. Comment nous pouvons l'aider à bien diriger le Congo? C'est en étant nombreux, en prenant des actions de masse qui peuvent transformer une nation. C'est ce qui se passe même ici en Amérique. Quand ça ne va pas, les gens se mettent debout et ils revendiquent et ils refusent et ils s'imposent. Les sénateurs américains ou bien les congressmen in the United States, whoever is a congressman, il a ces gens qui le voient. Chaque fois, les sénateurs ou bien les congressmen, ils rentrent dans leurs états d'origine à une période donnée, ils causent avec les gens qui les ont élus. Chez nous au Congo, nos sénateurs et nos députés sont les gens qui sont, ils sont très fiers d'eux-mêmes. Ils sont tellement orgueilleux. Ils ont 4 cellulaires, 5 cellulaires. Ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent qu'avoir de l'argent et des commissions. Mais nous savons qu'ils n'ont pas été élus par le peuple. Nous devons les apprendre. Si nous pouvons dire non à un député, nous pouvons dire non à un sénateur, le Congo va se transformer. Ils auront peur parce que le président dira que hey, le peuple qui m'a élu ne veut pas de toi. Voilà comment nous changeons la mentalité de notre peuple. Très simple. Alors, voilà pourquoi je veux que vous et moi, nous soyons ensemble pour transformer le Congo. Comment pouvons-nous déboulonner? C'est comme ça qu'on déboulonne. Oh non, Robert Roy, il n'est pas congolais. Non, ce n'est pas un problème. Nous allons faire un recensement. S'il lui dit qu'il est Munyamulenge, il est les Minyembwe. Et je sais ce qu'il a fait comme mal à Minyembwe, pardon. Il est en train d'intoxiquer les gens, les Banyamulenge, tout ça qu'on sort, en train de tuer les Congolais. On va en arriver. Il y aura une justice correcte. Il faudrait changer tous les gens de la Cour suprême, mettre des gens honnêtes, intègres et sincères. Those who can serve the country. Nous ne voulons pas mettre des gens qui sont là pour détruire la nation congolaise. Nous ferons un recensement. Nous irons à Minyembwe. Nous irons vérifier combien de Banyamulenge sont au Congo. Et pour Nabaoyo Bacholo Bakeno, Monseigneur Ambongo Aza centrafricain. Tokoye Bango? Nous allons faire un recensement jusqu'à la 4e génération. Je dis ça parce que j'ai l'expertise, j'ai l'expérience, j'ai vu comment on les fait aux États-Unis. Nous allons amener ça au Congo pour faire un vrai recensement pour le Congo. Tokoye banana zamuto a Congo, na zamuto a Congo te. Et puis par après, na 2023, tokene na ba élection. Mais au monde ndenge tozana éveil à conscience na chaîne na biso oyo. Ndenge toko travailler batu nyonso ba comprendre ndenge ni ba zo autorité na mboka na bango. On va élire que ceux qui ont le droit d'être élus. On va élire les gens qui sont honnêtes, sincères, qui ont les soucis du pays et qui sont intègres. Un autre système pour déboulonner les gens là de la Kabylie et la Kabylie elle-même, nous allons avoir le système des cellulaires. Vous qui vous abonnez chez nous, allez-y dire à tout le monde. Abonnez-vous nombreux et ayez le système des cellulaires. Enregistrez les gens. Ceux qui sont le ministre ou conseiller Tshisekedi, enregistrez conseiller Wana. Ceux qui conseillent Lobika Keno ou Ebinini, aux autres sont là bien, tes sont là moins bien, dont il veut une corruption pour te faire voir le président ou prendre un rendez-vous avec une autorité congolaise. On vous dit, pour na ozo rendez-vous Wana, il faut ça la moi boyer, pesanga pe, il faut au kanisa magamanangai. Ça, c'est la corruption pure et simple. Voilà comment on est en train de chasser les investisseurs qui viennent au Congo. J'ai lu un journal dernièrement qui parlait que les investisseurs viennent au Congo. Ils n'ont pas même pu voir le président. Quelle était la raison? Les gens là les font marcher. Ils veulent qu'on leur donne quelque chose. J'étais au Congo. J'ai causé avec les gens dans le camp du président. Je ne dis pas ça pour rêver. Je vous dis ce que moi j'ai vécu. Ils m'ont dit, où est notre part? Donc, pour que le Congo aille de l'avant, pour qu'on amène l'investissement, qu'on amène les gens qui viennent investir, qu'on vienne voir le président pour donner les idées et les plans que nous avons, nous devons vous donner de l'argent. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous prenez un rendez-vous à 12h, on vous voit à 21h.
Quel est ce pays sérieux que les gens peuvent respecter, dire que j'avais les rendez-vous avec les ministres congolais ou le conseiller du président, c'était à 14 heures, tu l'as vu à 21 heures, mais tu es moins sérieux. Quelle est l'image que tu donnes pour notre nation? Voilà en quoi nous voulons changer vos mentalités. Voilà en quoi nous voulons changer les raisonnements du peuple congolais. Bruno Bozala Tour à président, c'est pour travailler pour le Congo. On vous donne un 3 000, 4 000, 5 000 dollars comme conseiller, ça vous suffit. Vous n'êtes pas là pour commencer à avoir des commissions, commencer à avoir de l'argent. On contrôlera vos comptes. On vous vérifiera chez vous. Nous aurons un système qu'on va venir implanter très bientôt au Congo où il y aura une inspection, où on contrôle tout le monde. Tout le monde doit avoir un compte bancaire. Nous verrons d'où vient votre argent. Même si vous gardez les cash dans vos maisons, nous vous attraperons parce que le système va vous coincer. Et quand vous n'avez pas un caractère correct, vous n'êtes pas droit, nous allons demander au président de vous démettre de vos fonctions. That's how we are going to do it in the Congo. We need the Congo to change. Le Congo doit être un pays exemplaire pour beaucoup d'autres nations. C'est un pays que nos aïeux nous ont légué et nous devons les chérir. Voilà ce que je voulais vous dire. Quand vous causez avec quelqu'un, votre téléphone est déjà en mode d'enregistrement. Just start recording. Quand la causerie est bonne à la fin, vous pouvez delete et puis c'est fini, ça passe. Quand la causerie n'est pas appropriée ou on vous demande de corrompre ou quoi, ou un langage bizarre, donnez-nous ces vidéos-là. Nous savons comment les faire parvenir chez le président. Et le président amènera ces conseillers-là pour les démettre de leurs fonctions. C'est comme ça que nous pouvons changer. Voilà comment on change la mentalité d'un peuple. Voilà comment nous, le peuple, nous pouvons les amener à se transformer. Que les députés nous écoutent, que les sénateurs nous écoutent parce que c'est nous qui les avons nommés. Comme eux ont été nommés par eux-mêmes par la tricherie, c'est la dernière carte. Ils vont partir. Et le Congo ne sera plus jamais comme avant. We cannot let it go anymore. Nous avons beaucoup souffert. On nous a marginalisés, on nous a piétinés. Même des petites nations qui nous entourent ont pu marcher sur nous. Et quand nous reprenons cela, nous devons être fiers. Même l'immigration, même la police, la façon que vous devez vous comporter, vous présenter doit être exemplaire et unique. Enregistrez les policiers qui vous demandent de l'argent ou l'immigration qui vous demande de l'argent pour entrer au pays ou pour sortir. Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas pour vous, c'est pour les générations futures et pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Accepter la corruption, c'est détruire votre futur et détruire le futur de vos enfants. We cannot do that anymore. We have to change. We have to transform the Congo. Voilà ce que je pouvais vous dire. Nous allons commencer à enregistrer tous ces gens-là comme ça. On nous dit que les gens disent qu'ils sont intelligents. Au Congo, les gens sont instruits. Ils sont partis à l'université, ils ont peut-être triché, corrompu, tout ça. Ils ont tout fait pour être instruits. Or, il est dit, même si vous vérifiez dans un dictionnaire, on dit que l'intelligent, c'est lui qui est intelligent, c'est lui qui a l'amabilité de résoudre un problème et donner une solution à un problème donné. Voilà celui qui est intelligent. Est-ce que nos députés, nos sénateurs à nous, ou aujourd'hui le gouvernement congolais, a cette capacité-là de donner une solution pour ça, pour le peuple, pour que le peuple se quitte d'une ville à une autre? Est-ce qu'on est intelligent, nous, au Parlement, d'aller décider, dire que nous voulons faire des champs pour qu'il ne manque pas la nourriture pour le peuple congolais? Est-ce que nous, les députés, nous sommes intelligents pour dire que nos enfants vont étudier sans payer? Comment régénérer cet argent-là afin qu'ils étudient sans payer? Est-ce que nous sommes intelligents pour dire que les soins médicaux, les enfants sont en train de vivre dans la saleté? Il faut arranger qu'il n'y ait pas de ceci. La salubrité doit quitter pour que le Congo soit un endroit où la santé est au top. Est-ce que nous sommes intelligents de comprendre que le Congo doit avoir une image correcte pour des gens qui veulent devenir parmi les nations les plus élevées? Voilà ce que nous appelons intelligents. Mais parmi nos députés, nos sénateurs, on n'a pas d'intelligents. Nous avons des instruits qui ont emmagasiné des diplômes qu'ils ont achetés, mais ils ne sont pas intelligents, ils ne peuvent pas résoudre un problème. J'espère que vous m'avez compris. Please, keep following us and listening and try to give this video to whoever can listen. Partagez aussi à beaucoup d'autres personnes que vous les pouvez. C'était gentil de m'avoir suivi. Nous continuerons à dire ceci et nous allons continuer à déboulonner tous les gens qui veulent que le Congo puisse encore rentrer dans le même système de la Kabylie. Parce qu'aujourd'hui, nous n'accepterons jamais que le Congo rentre d'où ça a été. Nous sommes là pour transformer notre nation, pour transformer notre Congo.
Voilà, si nous travaillons ensemble et que nous pouvons être nombreux, nous prenons les initiatives qui vont aider à bloquer les gens là. C'est un petit groupe, nous sommes un peuple, nous pouvons changer. Nous ferons les débats avec ces gens-là comme les Mbemba, les Fayoulou, les Moïse. Ils n'ont rien du tout. Ce n'est que leurs propres intérêts. Avec les débats, ils ne tiendront pas le coup. Même s'ils ont de l'argent, le peuple ne les votera pas parce que tu ne peux même pas tricher. Tout est correct, il y a les recensements, tout est vérifié et nous verrons que nous aurons des gens qu'il faut pour le Congo, pour un Congo meilleur. Thank you so very, very much for listening. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous encore nombreux. Nous serons très contents de vous avoir et de partager parce que cette chaîne ici, YouTube, Gustave Kalonji, est pour nous et vous tous ensemble. Vos idées, ce que vous écrivez, on va les dire, nous allons le partager avec les autres afin que nous puissions parler. We just may be your voice. Écrivez-nous, on va les dire aux gens. Si vous n'avez pas le temps, nous avons ce temps-là pour aider notre Congo. Voilà ce que nous pouvons vous demander. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous nombreux et nous allons encore continuer à parler pour transformer les Congo. On va traquer les gens là qui se disent conseillers mais qui cherchent leur propre poche afin qu'ils soient tous déboulonnés avec la Kabylie parce que nous devons enlever la mauvaise herbe qui est en train d'entrer parce que notre président c'est un homme honnête, intègre et juste que nous avons élu et il va nous écouter, nous le peuple qui sommes derrière lui. C'était bien Gustave Kalonji. Merci de m'avoir suivi et au revoir. Bye bye.